Voilà, je suis très heureux d'être avec vous ce matin. C'est une première pour moi de vous rencontrer dans ce lieu. Je connais quelques visages. Je pense que notre frère Alain et son épouse, je les connais depuis longue date. Et eux me connaissent aussi depuis très longtemps. Et c'est un plaisir d'être avec vous. Mon épouse aurait dû être avec nous, avec vous, avec moi. Malheureusement, pour des raisons de santé, elle ne le peut. Alors, elle m'a chargé parce que je l'ai appelée pour lui dire que j'étais bien arrivé. Il faut que je la rassure. 92 kilomètres, dites. C'est presque la porte à côté, hein. Mais elle m'a dit, tu les salues bien. Donc, je ne veux pas manquer à ce devoir. Je vous salue de sa part. J'aimerais introduire notre méditation. L'Église de Grand Couronne vous salue également, hein. Même s'ils ne vous connaissent pas tous, ils vous saluent, ils m'ont laissé partir, donc la preuve en est. J'aimerais introduire donc avec deux petites lectures, la première dans le livre des psaumes, ce sera facile à trouver, psaume 1, et on va lire les 6 versets qui le composent. Psaume 1, versets 1 à 6. J'ai jusqu'à quelle heure ? Vous me donnez combien de temps? Ah, faut jamais dire ça à un prédicateur. Il sait quand il commence, mais il sait pas toujours quand il finit. Vous me donnez combien? Une demi-heure? 3/4 d'heure? 3/4 d'heure. Bon, je serai probablement plus court. Enfin, je vais essayer. Verset 1er, psaume 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Et j'aimerais ajouter 2 versets dans le livre du prophète Jérémie, chapitre 17. Nous lirons les versets 7 et 8. Jérémie 17, les versets 7 et 8. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Et je crois que vous êtes d'accord avec moi pour dire Amen à de telles paroles dans l'Écriture. Le titre que j'ai donné à ce message, comme un arbre planté près des eaux. Il y a dans la parole de Dieu souvent de belles images qui sont utilisées par le Seigneur pour évoquer la vie du chrétien, pour évoquer la marche du chrétien avec le Seigneur. Je ne parle pas des chrétiens de l'Ancien Testament, c'était des croyants où ils étaient au Seigneur via le peuple d'Israël, mais avec un amour réel dans leur cœur pour le Seigneur et une vie d'obéissance. Mais j'insiste plus sur le fait que nous, aujourd'hui, on parle de chrétiens, on parle de l'Église de Jésus-Christ. On a chanté beaucoup de choses concernant le Seigneur Jésus. Il nous est dit que, et c'est le psaume 1er qui le dit, ainsi l'homme qui se confie en l'Éternel. Et Jérémie dit qu'il est semblable, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, près d'un courant d'eau. Je crois qu'il y a un énorme résumé ici de ce que doit et peut être la vie chrétienne. J'aimerais vous parler d'un autre homme que vous n'allez pas trouver dans l'Écriture. Mais son histoire est très intéressante, elle va nous servir un petit peu d'illustration aussi.
Ça se passait au Moyen-Orient il y a très, très, très longtemps. Probablement des siècles. Un homme nommé, alors je ne sais pas si vous le connaissez, Suncha Blas. Ça vous dit quelque chose, cet homme? Non? Pas trop. Apparemment, c'était un cultivateur. Il avait des propriétés, il avait des biens, il avait des arbres. Et un jour qu'il regardait un robinet qui fuit. Et pendant qu'il regardait le robinet qui fuit, il s'est rendu compte que l'arbre qui était le plus près du robinet qui fuyait était l'arbre le plus beau, le plus développé, le plus vert. Et ça lui a donné une idée qui existe encore aujourd'hui. En agriculture, ça existe. Ceux qui font du jardin doivent savoir ce qu'est cette idée-là. Ça s'appelle le goutte à goutte. Et moi, j'ai trouvé que il y a des choses intéressantes derrière cette simple idée du goutte à goutte. Sur un plan purement agricole, le goutte à goutte est beaucoup plus efficace que les grandes ondées attachées aux orages. Certes, il y a des régions en France, c'est pas notre cas en Normandie. On est toujours en Normandie ici, hein. C'est le haut de la Normandie. Enfin, chez nous, c'est plutôt vert, c'est pas trop jaune, et on s'en plaindra pas. Mais on sait pourquoi. Parce qu'il y a de l'eau. Et l'eau qui mouille le plus, ce ne sont pas les grosses averses. C'est cette eau toute fine qui coule pendant plusieurs heures, plusieurs jours quelquefois. Elle pénètre bien la terre et elle alimente, certes, les sources, mais les nappes phréatiques, mais elle alimente aussi directement la terre. J'ai encore vu ça hier à la télévision, aux infos. Ils montraient, sous forme schématique, la pénétration de l'eau quand elle tombe doucement. Il y a en France, pas par ici, mais il y a en France des régions qui sont sèches. On pourrait presque dire désertiques. Et un goutte à goutte serait tellement plus efficace. Mais je ne sais pas s'ils se souviennent de Suncha Blas, s'ils se souviennent du procédé. En tout cas, on les entend se plaindre, et c'est vrai qu'ils n'ont pas souvent de l'eau. Mais il y a une histoire spirituelle biblique qui est directement attachée au goutte à goutte en Israël. Connaissez ce texte dans l'un des prophètes de l'Ancien Testament qui nous parle du désert en Israël qui refleurira. Pour ceux qui connaissent un petit peu Israël, Israël est plutôt vert, avec de la verdure, j'entends. Mais ce n'est pas tout à fait le cas des pays alentours, avec quelques exceptions naturellement, mais ils sont plutôt désertiques. Pourtant, il y a cette parole de Dieu qui évoque justement le fait de voir refleurir le pays d'Israël. Et je crois que spirituellement, nous n'en sommes pas encore là. Physiquement, naturellement, oui, mais pas spirituellement. Il y a un vrai désert en Israël sur le plan spirituel aujourd'hui. Mais c'est pas mon propos c'est la vie du chrétien, la vie chrétienne, selon la parole de Dieu, être comme un arbre planté près d'un courant d'eau ou planté près des eaux, nous dit le texte, beaucoup plus profitable que les grands arrosages. Spirituellement, mes frères et sœurs, peut-être aimez-vous aussi, et il n'y a pas de reproche à faire, les grandes visitations divines. Vous savez, ces réunions où l'Esprit de Dieu nous visite, nous remplit, et puis on ne voudrait jamais quitter les lieux, tellement on est bien dans la présence de Dieu. On ne voudrait pas que la réunion se termine, on ne voudrait surtout pas s'arrêter là, on voudrait que le Seigneur continue de nous bénir. Et pourtant, la vie chrétienne, c'est pas tous les jours ici. Ou c'est pas tous les jours ici. C'est tous les jours à la maison. C'est tous les jours au travail pour ceux qui travaillent.
pour ceux qui sont plus jeunes, qui sont encore à l'école, alors je ne parle pas de l'école maternelle évidemment, mais à l'école, le collège, le lycée, l'université et autres, eh bien, c'est là que ça se passe. La vie chrétienne, c'est au milieu de ce monde qui est loin d'être facile et qui est loin d'être converti. C'est le moins qu'on puisse dire. Les choses de ce monde qui malheureusement peuvent nous influencer si nous ne veillons pas en tant que chrétiens, en tant que chrétiennes. Toutefois, spirituellement parlant, il est préférable d'avoir non pas un puissant arrosage sur nos vies, mais avoir le goutte à goutte du quotidien. Vous allez me dire, ah bon, ça existe ça? Bien sûr, c'est un langage spirituel que j'utilise. Et ce que j'aime dans l'Écriture, c'est qu'elle-même s'explique par elle-même. Je trouve qu'aujourd'hui, on va chercher loin certaines explications. On va chercher dans des livres, alors qu'on a le livre par excellence, qui est la parole de Dieu. Pourquoi essayer de trouver ailleurs ce qu'on a déjà dans cette parole de Dieu? Plus je la lis, et je ne suis pas le seul, et plus j'ai besoin de la lire. Plus je la lis et plus j'aime la lire, parce qu'elle nourrit mon cœur. Le frère le disait tout à l'heure. Quand on entend la prédication, il y a toujours quelque chose pour l'un ou pour l'autre. La même parole est adressée à l'ensemble, mais derrière cette même parole, le Seigneur donne à chacun en particulier ce qu'il a besoin de recevoir, ce que nous avons besoin pour notre vie de tous les jours. Lorsqu'on parle de la vie chrétienne, alors j'ai connu ça autrefois avec certaines personnes qui me disaient « mais moi, c'est dans les grandes occasions que je sers Dieu ». Sauf que les grandes occasions pour servir Dieu, il n'y en a pas beaucoup. Alors que les occasions de tous les jours, elles sont nombreuses. Le service de Dieu, ce n'est pas les grandes occasions, c'est du tous les jours. Tous les jours, nous pouvons, vous pouvez, nous pouvons ensemble servir le Seigneur. Vous direz, oui, mais le service de Dieu, c'est pour les serviteurs. Mes frères et sœurs, nous sommes tous des serviteurs et des servantes, avec des dons différents. Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs, docteurs. Ça, ce sont les ministères dons d'Éphésiens 4. Mais pour les autres, lorsqu'une âme s'ajoute à une église locale, c'est un cadeau que Dieu lui fait. Alors s'il y a parmi nous des personnes qui ne sont pas encore engagées avec le Seigneur, mais qui viennent, il paraît qu'on en voit encore plus l'après-midi. Hein? Ah oui, j'ai eu des échos. Eh bien, ce sont de futurs dons pour l'Église. Quand les âmes se convertissent, ce sont des cadeaux divins à l'Église locale. Je ne sais pas si vous le remarquez, mais j'ai eu la joie de voir bon nombre d'âmes toutes nouvelles s'ajouter dans les différentes églises où je suis passé. Quelle bénédiction, quelle joie déjà pour les baptêmes, leur engagement, leur témoignage, leur confession du nom de Jésus, et puis leur simplicité. Au tout début, ils sont tellement simples. Quand ils parlent de Jésus, ils en parlent comme de quelqu'un qu'ils viennent de rencontrer. Et alors, leur amour du Seigneur se vérifie, se développe, se manifeste. Et c'est un plaisir de voir ça. Alors, plaise à Dieu qu'il en ajoute encore beaucoup. J'ai remarqué qu'il y avait encore quelques chaises vides. Hein. Donc, le Seigneur, il peut les remplir. Puis, s'il faut, il y en a encore plein d'autres là-bas. Et puis, on peut serrer un peu plus les rangs. Hein, plaise au Seigneur que si je reviens une prochaine fois, il y a 50 personnes de plus. Vous allez me dire, ah ben oui, mais peut-être que c'est dans 50 ans. Pourquoi? Vous vous souvenez du livre des Actes,
Vous avez déjà vu et lu le chapitre 2 et la fin du chapitre 2? Oui? Alors qu'au tout début, le Seigneur envoie son esprit. Ils sont 120 dans la chambre haute. Et tous sont remplis de l'esprit. À partir de là, c'est toute la ville de Jérusalem, dans un premier temps, qui va être révolutionnée. Le même jour, il y a 3000 âmes après la prédication de l'apôtre Pierre qui se convertissent. Qu'est-ce que pour le Seigneur d'ajouter 50 âmes nouvelles en peu de temps à une église? C'est peut-être nous qui ne voyons pas les choses comme ça. Quand on parle de foi, c'est ça aussi la foi. Seigneur, tu veux sauver tous les hommes. Vous allez me dire, bah oui, c'est pas toutes les femmes. Attendez, c'est un terme générique. Tous les hommes, c'est toute l'humanité que Dieu veut sauver. Et puis, quand on chante, comme on l'a chanté tout à l'heure, l'œuvre de Jésus à la croix, dont on parlera un peu plus cet après-midi, lorsque l'on réalise l'œuvre de Jésus, qu'est-ce qu'on peut en dire? Elle est suffisante pour le salut de toutes les âmes, quelles qu'elles soient. Si vous saviez ce que j'étais comme bon garçon avant, non, vous ne savez pas ça, hein? J'étais pas un bon garçon. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression, je suis un ancien blouson noir. Ça vous dit quelque chose, ça? Hein? Je tapais un peu plus que je regardais les gens. Je tapais souvent sur tout ce qui pouvait bouger. Dès que ça me plaisait pas, je tapais. J'étais une brute épaisse. Jusqu'au jour où le Seigneur a envoyé plusieurs personnes pour me parler de lui. Et lorsque je suis venu la toute première fois, j'ai failli sortir aussitôt. Tout simplement parce que le pasteur a commis une petite erreur. Ancien chef de bande, il me demande de me lever devant 300 jeunes. Une vraie provocation. Heureusement, il y avait quelqu'un qui nous avait amenés avec 2 copains à la Réunion. Et elle m'a supplié, pas à genoux, mais elle m'a supplié de rester. Et de rester à l'autre réunion d'après. Et l'autre réunion d'après, c'était la réunion d'évangélisation de 17h30. Et l'église de Rouen à l'époque, Rouen-Cauville, n'avait pas les nouveaux piliers. Là, vous avez un pilier comme ça. Celui-là, voyez-vous, il fait la moitié des autres piliers de l'époque. Vous imaginez un peu la taille des piliers? Et entre l'estrade et le prédicateur et moi qui étais, il y avait un gros pilier. Quand ça m'intéressait, et quand ça me visait de trop, et je me souviens qu'à un moment donné, j'ai dit à la jeune fille qui était là, « Pourquoi tu as été raconter ma vie à celui-là » Oh là! Je lui fais, tu crois qu'il est intelligent? Plus il raconte ça aux autres, ça ne les regarde pas, c'est ma vie. Elle me dit, mais j'ai rien dit au pasteur. Et lui, il la connaît pas, ta vie. Pourquoi il raconte ça aux autres? Le message, on aurait cru que quelqu'un avait écrit ma vie de l'époque, et lui lisait ce qui avait été écrit. Mais ce jour-là, j'ai été profondément touché. Des gens qui ne me connaissaient pas, avec mon allure un peu spéciale à l'époque, ils sont venus me saluer, me manifester une espèce d'amour en quelque sorte. Mais ça, j'étais pas habitué. Et le garçon, si gentil, s'est converti quelques mois plus tard. Je vous raconte pas tout, ce serait trop long. Là, il me faudrait plus de 3/4 d'heure. Hein. Mais Dieu est bon, et il a su me toucher, il a su toucher ma vie, mon cœur, et faire de moi une nouvelle créature. Mais j'ai appris depuis à marcher avec le Seigneur, à vivre avec le Seigneur. Et pas non pas de temps en temps, mais tout le temps. Chaque instant être en communion. Vous allez me dire, ah bon, on peut être toujours en communion avec le Seigneur. Attendez, monsieur le pasteur, il faut que je conduise ma voiture, je vais pas être en communion avec le Seigneur. Et pourquoi pas? La seule chose qu'il vaut mieux pas faire, c'est de fermer les yeux. Vous souriez, mais moi je connais quelqu'un. Bon, j'en dirai pas plus. Quand on conduit, on peut très bien parler au Seigneur. Évitez de parler la bouche ouverte, vous pouvez parler intérieurement. Parce que s'il y a la police qui vous voit parler, ils diront, tiens, il est au téléphone.
Et ça vaut une verbalisation. Donc, 135 € ça coûte. Je ferme cette parenthèse. Mais on peut parler au Seigneur à n'importe quel moment. Dans les bons moments comme dans les mauvais. On peut avoir cette intimité avec lui à tout instant. On peut lire sa parole dès qu'on le veut, dès qu'on le peut et dès qu'on le veut, et être nourri de sa parole. On peut venir aux réunions. En France, on a encore cette liberté. Ça commence à se resserrer un peu dans bien des domaines, mais dans ce domaine-là, on a encore la liberté de nous réunir. Profitons-en. Amen. C'est pas quand on pourra plus venir qu'il faudra dire comme d'autres, « Ah, je me souviens des jours d'autrefois où je marchais à la tête du peuple. » Ça vous dit quelque chose, ça, hein? Il s'appelait Job. À ce moment-là, il pouvait plus venir. Mais n'attendons pas ces moments-là, profitons-en. Attachons-nous de plus en plus avec le Seigneur. Et moi, je crois que la vie chrétienne, ça peut être un goutte à goutte de Dieu si nous le voulons bien. La terre peut avoir soif. La terre peut désirer les ondées célestes, évidemment. Souvent, notre cœur, il est altéré, il a besoin d'eau, il a besoin d'être rafraîchi, il a besoin d'être visité, il a besoin d'être encouragé, il a besoin d'être fortifié. Et que ces choses, ce sont des choses que le Seigneur fait, à condition que je le veuille bien et que je le lui permette. Personne ne vous a forcé à venir ce matin. Et j'espère que vous n'êtes pas venu parce qu'il y avait Monsieur Boulanger. Je préférais que vous me disiez, moi je suis venu parce qu'il y avait Jésus, et parce qu'il y a Jésus. David Boulanger, ce soir, il s'en va. Mais Jésus, lui, restera. Et vous l'aurez constamment avec vous. La vie chrétienne, c'est nous qui la menons. Et on va revenir, si vous le voulez bien, au passage de Jérémie 17. Il y a quelques points que je voudrais retenir avec vous. D'abord, le verset 7 nous dit « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel ». Il est parlé de bénédiction. Ailleurs, dans l'Écriture, il est dit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Quand Dieu nous bénit, tout simplement, il nous fait du bien. Et ce bien qu'il nous fait nous apporte de bonnes choses, des choses qui vont encourager nos cœurs, qui vont enrichir nos vies, et en commençant par notre vie chrétienne. Néanmoins, il est dit, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. La bénédiction étant directement liée à notre confiance en Dieu. La confiance, c'est pas quelque chose qu'on a besoin de clamer, de proclamer. Ça se vit au quotidien. Un mari et une femme, il y a un climat de confiance. Ils n'ont pas besoin de se le dire constamment. « Ah, tu sais, ma chérie, j'ai confiance en toi. Ah, tu sais, mon chéri, j'ai confiance en toi. » Mais ils le savent et ils le vivent. Avec le Seigneur, j'ai pas besoin de lui dire « Tu sais, Seigneur, je te fais confiance. » Ça se vit dans tous les moments. Et c'est vrai que, malheureusement, là où on a le plus besoin de vivre notre confiance avec le Seigneur, c'est quand les choses vont moins bien. Quand tout va bien, il apparaît que la confiance, elle est naturelle presque. Mais quand tout va mal, j'ai lu tout récemment dans les 2 livres des rois avec Ézéchias. À un moment donné, il y a un roi qui envoie une grosse armée, la sienne, contre lui. Cette armée va entourer Jérusalem. Le chef de l'armée, nommé Sankérib, va se moquer en disant à Ézéchias, « Mais si mon maître vous donnait 2000 chevaux, est-ce que vous auriez les cavaliers pour les monter ?» Manière de se moquer d'eux, hein. Et puis à un moment donné, c'est le roi lui-même
qui va dire, par le biais d'une lettre, « Mais en qui donc as-tu placé ta confiance ? Pour te révolter contre moi, pour ne pas avoir peur de moi, etc., etc. En qui donc ?» Alors, il évoque l'Égypte, ce roseau cassé qui pénètre la main de ceux qui s'appuient dessus. Ou alors tu vas dire, tu l'as placé en l'Éternel ton Dieu. Maintenant, Ézéchias, c'est toi qui as détruit les hauts lieux et compagnie. Je crois que Ézéchias avait mis sa confiance en l'Éternel. Un jour, c'est David, le roi David. Les gens qui étaient avec lui parlaient de le lapider. Gentil, hein, sympa, encourageant des moments comme ça, hein, on va te faire la peau. Oui. Et le texte nous dit qu'il reprit confiance en Dieu, en s'appuyant sur Dieu. Il a prié, il s'est adressé à Dieu. Et là, la confiance est revenue dans son cœur. Il avait peur pour sa vie. C'était un moment difficile. Et nous savons tous qu'il y a des moments dans la vie chrétienne difficiles. Quelquefois, c'est la maladie, la souffrance, les épreuves, toutes ces choses qui viennent et qui peuvent venir ensemble. Ou bien, c'est lancinant, ça n'arrête pas. À peine y a-t-il une chose qui s'arrête, il y en a une autre qui reprend, ainsi de suite. Et on ne s'en sort pas. Et souvent, j'ai entendu des chrétiens dire « Ah, vous savez, frère, je n'en vois pas le bout. Je n'en sors pas. Ça, après une épreuve, c'est une autre, etc., etc., etc. » Mais pourtant, au quotidien, ces frères et sœurs-là peuvent se confier en Dieu, c'est-à-dire venir lui dire les choses, dire ce qu'ils ont dans leur cœur, venir s'appuyer sur le Seigneur. Et dans sa bonté, il plaît au Seigneur souvent, pour ne pas dire toujours, de les fortifier, de les encourager, de les bénir et de leur donner sa grâce, son soutien, à cause d'une vie qui leur fait confiance, une vie qui a foi et qui est attachée constamment à lui, mais aussi à sa parole. Au verset 8 de Jérémie 17, « Il est comme un arbre planté près des eaux. » Ce que l'on voit de l'arbre ou d'un arbre est étroitement lié à ce qu'on ne voit pas. Vous savez que dans le désert, il y a des arbres qui poussent. Oui? Vous pouvez m'en donner un nom? Le palmier. Oui, oui, tout à fait. Et quand ils sont plusieurs, on dit que c'est une oasis. Mais qu'est-ce qui caractérise le palmier? Vous irez voir ça sur un dictionnaire, vous verrez, c'est très intéressant. On dit du palmier que la hauteur que l'on voit est au moins égale à celle qu'on ne voit pas. Ses racines descendant très, très, très profond, afin d'aller puiser l'eau qui s'y trouve en profondeur. Quelquefois même, c'est le double de la hauteur de l'arbre que représentent les racines. Ça ne vous dit pas quelque chose, ça vous parle pas? Une image semblable? Quand on regarde les chrétiens, on ne voit qu'une partie d'eux. Vous me permettrez l'image, on ne voit pas vos racines. Pourtant, l'apôtre Paul pouvait dire dans une de ses lettres, « Soyez enracinés en Christ. » Soyez enracinés en Christ. La vie chrétienne, c'est d'être planté comme un arbre près des eaux. Jésus n'est-il pas pour nous la source par excellence? On pourrait même dire qu'il représente toutes nos sources. Je veux dire par là que quoi que soient nos difficultés, quoi que soient nos besoins, il saura toujours y répondre. Mais au moment qu'il a choisi, pas forcément le nôtre. Je ne sais pas pour vous, mais je me connais un petit peu.
Moi, j'aime bien prier aujourd'hui que le Seigneur m'exauce d'hier. Non, vous n'avez pas compris. Oui, vous avez compris. Ça vous arrive de prier comme ça aussi, hein? Non? On aimerait bien que ça aille vite. Et pourtant, le Seigneur, lui, il répond au moment opportun. Il va répondre à notre besoin au moment qui conviendra le mieux. C'est pourquoi il attend, et c'est toute la dimension de la foi, il attend que nous, chrétiens, chrétiennes, on soit attachés à lui, non pas pour ce qu'il donne, mais pour ce qu'il est. Et c'est énorme la différence. Seigneur, quoi que tu fasses, c'est sur toi que je compte. Quoi que tu fasses, c'est à toi que je suis attaché. Quoi que tu fasses, c'est toi que j'aime, parce que d'abord tu m'as aimé le premier. J'étais un misérable être humain et tu m'as quand même aimé. Pourquoi Jésus est-il venu sur la terre, mes frères et sœurs? Pourquoi? Pour accomplir une œuvre que personne ne pouvait accomplir, en tout cas ici-bas. Il est venu offrir sa vie, donner sa vie, comme la rançon pour beaucoup d'hommes, pour beaucoup d'êtres humains. Et il a tout accompli à la croix. Ce qu'on chantait tout à l'heure étant la simple vérité. À la croix, tout a été accompli par le Christ. Et il est bon pour nous de bien le réaliser. Mais voyez-vous, en parlant comme je le fais, je vous incite tout simplement, ou je vous encourage tout simplement, à rester spirituellement planté près des eaux, planté près des courants d'eau. Le courant d'eau pourrait évoquer aussi l'Esprit de Dieu. Via la prière, je vais puiser auprès du Seigneur toutes les forces dont j'ai besoin. Via la méditation de la parole de Dieu, je vais puiser la nourriture dont j'ai besoin. Et ce qui est formidable avec le Seigneur, avec sa parole, c'est qu'à certains moments, je lis un texte, je ne comprends pas. Enfin, je ne perçois pas l'idée. Et puis, quelque temps se passe, et dans une circonstance particulière, le verset, le texte me revient. C'est ça que tu m'avais dit hier ou avant-hier. Mais c'est pour ça. Et mes frères et sœurs, ça s'appelle de la communion avec Dieu. Ça s'appelle du contact constant avec Dieu. Et c'est exactement ce que Dieu veut. Il en résultera que notre vie, notre cœur, semblable à un arbre planté près des eaux, aura toujours de quoi avoir l'humidité nécessaire pour qu'il continue à se développer. La question qui pourrait se poser, je ne vais pas vous la poser, mais je vous laisse vous la poser à vous-même. Près de quoi le chrétien est-il planté? C'est une belle question, ça, hein? Oh, lui, il est toujours planté devant la télé. Avec tout ce qu'on y voit, c'est pas forcément le meilleur endroit. Ah ben lui, il est toujours planté dans ses jeux. Lui, il est toujours planté dans tel ou tel endroit. Il est toujours... Mais moi, je préfère entendre, même si c'est fait quelquefois sous forme de reproche, ah ben alors lui, il est toujours avec sa Bible. Mais c'est une bonne chose. Ah ben lui, il est toujours à prier. Il doit avoir la tête dans je ne sais quelle étoile. Nous, c'est plus qu'une étoile, c'est le Dieu du ciel. C'est celui qui a créé les cieux et la terre. C'est avec lui qu'on a contact, par la prière, ou même par la pensée, ça ne se voit pas forcément, ça. Alors, je voudrais continuer et puis m'arrêter sur quelques pensées qui jaillissent de l'Écriture. Il est dit qu'il est comme un arbre planté près des eaux qui étend ses racines vers le courant. Il étend ses racines vers le courant. Voulez-vous aller avec moi dans Colossiens 3 et on va lire les 3 premiers versets. Colossiens 3, les 3 premiers versets.
Je regarde l'heure pour pas être... Oula, ça va vite, hein? Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Vous êtes appelés, nous sommes appelés, vous et moi, à vivre cette vie cachée, présentement en tout cas, cette vie cachée du chrétien avec Christ. On a fait une rencontre un jour avec Jésus. Nous l'avons reçu dans notre cœur. Il habite maintenant dans notre cœur. Paul pouvait dire aux Galates, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Cette vérité que Paul a écrite aux Galates, nous, on peut la vivre aussi, parce que c'est tout aussi vrai pour nous. La vie cachée du chrétien, la vie intérieure du chrétien, ses racines, elles s'étendent vers le courant. Il y a un symbole ici avec le courant. Vous savez qu'il est parlé du Saint-Esprit et il y a des termes utilisés. La Bible utilise l'huile pour parler de l'esprit, mais elle utilise aussi l'eau, un courant d'eau. Et c'est vrai que quand le Saint-Esprit vient, ça peut être un vrai courant, rafraîchissant, bénéfique, utile pour la vie du chrétien, symbole de l'esprit, mais aussi de la parole de Dieu qui évoque l'aspiration du cœur, la soif du cœur. Quand on a soif des choses de Dieu, on se tourne vers lui et on s'affectionne aux choses de Dieu plus qu'à celles d'en bas. Les choses de Dieu, elles durent et elles demeurent. Elles demeurent d'ailleurs éternellement. Et puis j'ai noté également la vie constante du chrétien à l'égard de ces choses, à l'égard de Dieu lui-même. Il est dit qu'il étend ses racines vers le courant. Ça se fait régulièrement, c'est constant. La vie chrétienne, normalement, est une vie constante, une vie fiable, une vie ferme, solide, une vie stable, sur laquelle le Seigneur peut compter et avec laquelle il peut compter. Le goutte à goutte spirituel, on est en plein dans la même image, vaut mieux que les grandes visitations, mais qui ne durent pas longtemps et qui sont souvent suivies de sécheresse. Quand on relit l'histoire d'Israël et la période des rois en particulier, c'est terrible. Je dis bien c'est terrible. Alors je dissocie Israël d'un côté, Juda de l'autre, mais même Juda, la tribu de Juda et de Benjamin, les rois qui lui appartiennent dans les Écritures, quand le roi marchait avec Dieu, le peuple marchait avec Dieu. Et quand le roi ne marchait plus avec Dieu, le peuple ne marchait plus avec Dieu. Démonstration faite ici que leur attachement était lié à l'attachement du roi. L'époque des juges, quand il y avait un juge, le peuple marchait avec Dieu. Une fois que le juge n'était plus, il se détournait à nouveau de Dieu. C'était de l'instabilité spirituelle. Et dans les Écritures, on peut dire ce qu'on veut, on retrouve cette pensée. La sécheresse spirituelle dès qu'on se détache de Dieu. Je ne vais pas vous encourager à le faire, mais cessez de lire votre Bible et cessez de prier. Je vous garantis que vous allez vous dessécher très vite, spirituellement, attention. Je ne parle pas du corps, là. Je parle sur le plan spirituel. Plus on lit la parole de Dieu, et plus on a envie de la lire. J'entends pas d'amen. Surprenant ça. Faites l'essai. Faites l'essai. Appliquez-vous à lire votre Bible tous les jours. Et si vous voulez un conseil,
le matin, de préférence. Vous allez me dire, ah oui, mais vous savez, moi frère, je me lève déjà de bonne heure. Eh bien c'est justement, profitez-en. Ah, vous vous levez à 5 heures? Ben, levez-vous une demi-heure plus tôt. Et cette demi-heure plus tôt, vous la consacrez à la lecture de la parole de Dieu et à la prière. Vous allez voir les résultats derrière. Vous allez voir. Maintenant, arrêtez de lire votre Bible. Vous verrez très vite que vous n'aurez plus du tout envie de la lire. Arrêtez de prier, vous n'aurez plus du tout envie de le prier. Arrêtez de venir aux réunions, vous n'aurez définitivement plus envie d'y venir. Oh, ça m'apporte pas grand-chose. Puis de toute façon, c'est pour toujours voir les mêmes personnes, c'est pour entendre les mêmes choses. Les prédicateurs changent, mais c'est toujours le même message. Ça, c'est ce que le diable veut, que l'on croit. Alors que Jésus, lui, il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est tellement à nous d'y prendre garde. La constance. Il y a deux conséquences, et on terminera par ça. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Ça sous-entend qu'elle va venir. Hein. Dans l'année de la sécheresse, ça va venir aussi. Il n'a point de crainte. Il n'a point de crainte. Il me faudrait un peu plus de temps, voire une bonne heure, pour développer un tel sujet. Plus de crainte, même quand tout va mal, même dans le soleil de l'épreuve, même dans les difficultés les plus terribles. Les plus terribles, à mon sens, ce sont les difficultés spirituelles. Ça, c'est le plus terrible. Eh bien, même dans ces moments-là, celui qui est comme un arbre planté près des eaux et dont les racines, eh bien, s'étendent vers les courants, celui-là, il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Une vie chrétienne où on ne craint plus. Je parle à des gens qui sont habitués à ne pas craindre. Ça vous arrive jamais, les craintes, hein? Vous n'osez pas me répondre, hein? Ça vous arrive jamais, les craintes. Vous n'avez jamais peur de rien. Bon, me cherchez pas trop, hein. C'est vrai que ça existe, la crainte, même chez les chrétiens. Si le Seigneur venait aujourd'hui nous chercher, Seigneur, j'avais des plans pour ma journée. Seigneur, j'avais prévu certaines choses. Je me souviens quand je suis arrivé à Côte-Bec-en-Caux en 1975, il y avait le mari d'une chrétienne qui venait pratiquement jamais aux réunions. La sœur venait régulièrement. Et lui, c'était un monsieur de la campagne, un monsieur de la terre. Alors je vais les visiter, puis je dis à cet homme, monsieur Vivet, mais pourquoi vous venez pas aux réunions? Pourquoi vous n'accompagnez pas votre femme? Il dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Kiki va s'occuper de mes poules. Kiki va s'occuper de mes poules. Enfin, Kiki, c'était pas un nom, hein, c'était 2 fois qui. Et vous allez les emmener au ciel, vos poules? Voyez-vous, il y a des choses comme ça, tout simplement parce qu'on ne sait pas se tourner, parce qu'il n'y a pas la soif. Dieu merci, un jour, il a eu soif. C'était pas de mon temps en plus, c'était après que je sois parti. C'était peut-être moi qui le gênais d'ailleurs. Hein. Je crois pas, mais bon. Et puis j'ai appris qu'il s'était converti. Alors que sa femme, elle était partie déjà. Je crois qu'il y a des choses comme ça qui nous encouragent. Et puis, dernier point, il ne cesse de porter du fruit. Quel arbre sommes-nous, mes frères et sœurs? Des arbres qui portent encore des fruits? Ou des arbres qui n'en portent plus? Je peux me permettre une question un peu piquante? Oui, vous ne me tuerez pas à la fin de la réunion? Ça ira? Vous avez encore besoin de moi pour cet après-midi? Depuis combien de temps avez-vous gagné une âme? Est-ce qu'il vous arrive encore... Je me pose la même question à moi, hein. Il n'y a pas qu'à vous, hein. C'est vrai pour moi aussi. Depuis combien de temps avons-nous amené une âme jusqu'à Jésus? Pas seulement dans le lieu,
C'est bien qu'elle vienne ici, mais c'est encore mieux qu'elle vienne à Jésus, parce que c'est comme ça qu'elle va se convertir. Et c'est comme ça qu'elle aura la vie éternelle, en Jésus-Christ. Depuis combien de temps? Est-ce que nous souffrons de ne pas en amener? Est-ce que nous sommes ravis d'en gagner une? Alors on va continuer. L'homme qui ressemble à un arbre planté près des eaux, eh bien, il ne cesse de porter du fruit. Mes frères et sœurs, la vie chrétienne, c'est une vie qui porte des fruits. Dieu veut que nous portions des fruits. Alors, j'ai pas le temps de développer ça, mais il y a différents fruits que nous pouvons tous porter. Quelquefois, on va uniquement s'orienter vers le fruit de l'esprit. Il y a 9 manifestations du fruit de l'esprit. Donc, ça peut être aussi étudié, hein. Mais il y a plein d'autres fruits. La fidélité, la joie spirituelle, la marche fidèle avec le Seigneur, l'amour du Seigneur, l'amour des âmes, l'amour de l'Église, le service dans l'Église. Il y en a, hein. J'ai vu tout à l'heure un petit peu certaines choses qui étaient décrites, avec les noms qui plus est. Bon, c'est bien ça, hein. On sait qui fait quoi. Mais il y a encore des places, hein. Il faut renouveler aussi. Je crois qu'il y a au milieu de nous quelqu'un qui a plus de 80 ou qui a près de 90 ans. 88 si je me trompe pas. Oui, il s'en rappelle pas, mais c'est bien, la sœur, elle donne un petit coup de coude. 88 ans. Oh, à mon âge. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Être là déjà, c'est pas mal, hein. Porter l'Église dans la prière, c'est bien aussi, hein. La fidélité, tout à l'heure, le frère, il parlait de la fidélité par l'attitude, par la présence. Hein, c'est ça, hein. C'est aussi ça, porter du fruit. Mes frères et sœurs, si vous saviez, lors des réunions d'évangélisation, vous allez me dire, oui, mais c'est le travail du pasteur. Moi, je vais vous dire non. C'est pas que le travail du pasteur. C'est le travail de tous les chrétiens et de toute l'Église. Qui doit amener les âmes? Vous. Oui. Je peux être piquant. Vous avez déjà vu, vous, un berger agnelé? Vous allez me dire, je ne sais pas ce que veut dire agnelé. C'est une brebis qui agnelle, qui met au monde un agneau. C'est une brebis. Un berger ne met pas au monde une brebis. Ouh. On est bien d'accord. Ça, c'est pour dire que c'est un peu facile. C'est le travail du pasteur. Le pasteur, c'est un berger. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit jamais gagner une âme. Il a son travail à faire aussi. Il peut être témoin de Jésus aussi. Et il l'est de toute façon. Mais gagner une âme, c'est pas seulement quand on parle de Jésus autour de nous. Vous savez, mes frères et sœurs, on gagne des âmes ne serait-ce qu'en vivant personnellement comme des chrétiens fidèles. Et les gens nous regardent beaucoup plus qu'on ne le pense. Nos voisins savent bien quand nous sortons pour aller au culte, quand nous ne rentrons pas parce que nous sommes à la réunion d'évangélisation et le midi on reste sur place. Nos voisins, je vous promets, vous seriez étonnés de ça. Oh mais, qu'est-ce que vous êtes bien habillés le dimanche? Waouh, quand même. Oui, c'est le témoignage vécu. Et le jour où on parle de Jésus à ces gens-là, ils ne sont pas étonnés. Au travail, quand nous ne parlons pas parce qu'on n'a pas le temps de parler, mais dans les moments de possibilité de parler, on ne parle pas comme les copains, comme les copines du travail. On n'a pas le vocabulaire grossier qui est le leur. Mais vous croyez qu'il ne le remarque pas? Ah non, lui n'a jamais de mauvais mots dans sa bouche. Ah, elle, c'est pas la fille qui court. Et c'est un témoignage. C'est pareil pour les jeunes au collège, au lycée, à l'université. Et nous, quelquefois, on se dit, oui, mais Seigneur, toi, je parle même pas de toi autour de moi. Oui, mais tu vis de moi devant eux. Et ça aussi, c'est utile. Ça aussi, c'est
il ne cesse de porter du fruit. Que Dieu nous accorde sa grâce, mes frères et sœurs. Amen. Je m'arrête là. Ça va, j'ai pas été trop long. 45 minutes plus une ou deux. On peut prier le Seigneur? Quelle grâce, notre Père céleste, de pouvoir nous approcher de toi au travers de ce culte. Nous sommes tous désireux, désireuses d'élever ton nom, d'acclamer le nom de Jésus, de proclamer qu'il est le Sauveur, le seul Sauveur de toute l'humanité. Il a tout accompli pour cela. Nous sommes aussi dans la joie de pouvoir te servir. Et nous voulons ce matin le faire dans la louange, dans l'adoration, dans l'acclamation de ton nom précieux, de le célébrer comme tu le mérites. Merci pour le temps de la scène. Merci pour ta parole également, par le moyen de laquelle tu parles à nos cœurs. Aide-nous, s'il te plaît, à garder cette parole, comme dit le psaume, à serrer ta parole dans notre cœur pour ne pas pécher contre toi. Donne ta grâce à mes frères, à mes sœurs, à moi-même, pour être des gagneurs d'âme. Les temps sont difficiles, il est vrai. Jésus revient bientôt, il est vrai. Mais il y a encore tant d'âmes à sauver. Et ta volonté, c'est que le plus grand nombre soit sauvé. Tu veux d'ailleurs que tous les hommes soient sauvés. Seigneur, tu n'en exclus aucun. Mais nous prions pour que tu nous viennes en aide. Bénis cette Église du Tréport. Je te prie d'encourager chacun des frères, des sœurs qui sont membres de cette Église, de les réjouir en voyant de nouvelles âmes venir à toi et être sauvées par ta grâce. Que ton nom soit loué, notre Père, par le nom précieux de Jésus. Amen.